n'existe pas de chiffre précis sur le rythme actuel des extinctions, mais les estimations les plus modérées évaluent les pertes à environ 6000 espèces animales et végétales par an. Disparaître fait partie des choses de la vie. L'étude des fossiles permet de déterminer ce qu'on peut considérer comme un rythme normal. Mais le rythme actuel est au moins 10 fois plus rapide que la norme ainsi établie. Ce qui signifie que nous approchons du schéma qui a caractérisé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. L'hypothèse la plus généralement admise concernant la disparition des dinosaures est celle de l'impact d'une météorite de la taille de l'Everest qui aurait percuté la Terre à 54 000 km à l'heure. Ce qui se passe aujourd'hui n'est évidemment pas aussi spectaculaire, mais n'augure cependant rien de bon. Différentes formes de vie sont apparues et ont disparu au cours de l'histoire de notre planète, selon que les conditions leur étaient favorables ou non. Ainsi le veut la nature. Si la destruction des forêts, l'élevage de steaks par cow-boys héliportés et la construction d'une ville en plein désert rend la vie plus facile pour des organismes marins gélatineux, mais plus difficile pour les ours polaires et les hommes, eh bien la nature s'adaptera. Car le temps d'une orbite complète autour du globe, une nouvelle espèce animale ou végétale disparaît quelque part dans le monde. Alors que notre voyage nous amène au-dessus du gigantesque océan Pacifique, on pourrait s'attendre à ne plus apercevoir aucun signe de l'impact de l'activité humaine. Or, il est parsemé d'îles qui sont autant de petits paradis sur Terre. L'une des plus célèbres est sans conteste Hawaï. Des plages baignées de soleil, des vagues propices au surf, une faune exotique et de splendides paysages volcaniques. Malheureusement, ces rivages n'accueillent pas que des humains stressés en quête de détente. Lorsque nous jetons des détritus à la mer, bien souvent c'est ici qu'ils aboutissent. Un sac plastique lancé dans l'océan, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Mais au cours des 100 dernières années, les courants ont rassemblé une multitude de petits déchets qui ont fini par former une gigantesque île d'ordures. Aujourd'hui, cette décharge flottante couvre une portion de l'océan à peine moins vaste que la France et la Belgique réunies. Et les plages des îles situées au sud d'Hawaï sont sur la trajectoire directe de cette monstruosité aquatique. Le déchet indestructible est l'une de nos inventions les plus récentes. Datant de la fin du 19e siècle et conçu pour durer, les plastiques ne sont pas, pour la plupart, biodégradables. Ce qui signifie que chaque pot de yaourt, chaque jouet et chaque cuvette en plastique fabriquée par l'homme est toujours là, quelque part, se divisant en morceaux de plus en plus petits. Ces minuscules fragments ne sont pas aussi visibles que des bouteilles vides ou de vieilles tongs, mais le résultat est tout aussi dévastateur. Trompés par leur petite taille, les oiseaux marins les prennent pour de la nourriture. Leur gésier se remplit de matière non digestible qui les empêche peu à peu de manger. Ils finissent donc par mourir de faim, l'estomac plein. Le plastique se brise également en particules microscopiques mangées par le plancton. Il entre ainsi au bas de la chaîne alimentaire et affecte peu à peu la santé de toutes les espèces, y compris les hommes bien sûr. En 90 minutes, l'espèce humaine jette 273 972 tonnes de déchets.
L'équipage de la station spatiale, lui, n'a pas à se soucier des ordures. Elles sont éjectées dans l'espace et brûlent dans l'atmosphère terrestre. Pour les astronautes qui ont eu l'occasion d'en faire une, les sorties extravéhiculaires sont incontestablement le temps fort de toute mission. Existe-t-il une expérience plus incroyable pour un être humain? On voit très bien la course des nuages d'ici. Reçu. On en voit beaucoup d'en bas. Comme nous là-haut. La vidéo est magnifique. On te voit dans le hublot du labo. Et on voit aussi le reflet des nuages. Ouais, c'est superbe. Sans leur combinaison à 9 millions d'euros, les astronautes courraient vers une mort certaine. Ils gèleraient, exploseraient et s'asphyxieraient tout à la fois. Il ne fait pas bon vivre dans l'espace, et cela nous rappelle tout ce que fait la Terre pour nous protéger. Alors que les astronautes contemplent le coucher de soleil, ils sont témoins d'une manifestation extraordinaire de cette protection. Dans l'obscurité, les aurores